Allez, Christophe Dugarry. Il commence le Christophe. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Ça va pas en ce moment? Toi aussi? Tu es comme Willy Delageau, là, l'arbitre de OM Lille. Vous êtes tous tendus aujourd'hui, là? Qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Ça s'arrête plus encore? Clasher l'OM, ça s'arrête plus? Eh ben, on va te répondre, mon petit Dugarry. Ne t'inquiète pas. Bonsoir à tous, la famille OM, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM. On va répondre au grand footballeur Christophe Dugarry. Hein? Pourtant, des fois, je t'aime bien, hein, je te dis la vérité. Mais des fois, je sais pas ce que tu as, je comprends pas, moi aussi. Tu l'as oublié que tu l'as porté, ce maillot, quand même? Fait, je sais pas, hein, tu vois, celui-là, là? Tu l'as porté, ce maillot, hein, Christophe? Au cas où, fait, j'essaie de te le rappeler, hein. Bon, tu as pas marqué l'OM, hein, je te rassure, hein, mais tu l'as porté, quand même. Je sais pas, respectez un petit peu. Bon, bref, les gars, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je suis en forme ce soir, hein. Hier, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Dans ma dernière vidéo, je vous en remercie, hein. La famille Olympique de Marseille, merci beaucoup. En commentaire, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, ouais, Francky, tu as vu ce qu'il a dit Dugarry, c'est une honte. Donc, je suis allé un petit peu voir. Et vous le savez, moi, que malheureusement, il en faut peu pour me chauffer. Voilà. Donc, installez-vous, on va démarrer tranquillement ce petit JT. Et ensuite, on va répondre avec classe à monsieur Christophe Dugarry. Alors, attendez, parce que j'ai mis l'ordinateur aussi juste à côté, là. Voilà, c'est bon. Allez, les gars, on démarre directement. Donc, on a Quentin Merlin qui est suivi attentivement par le staff de l'équipe de France. Hein. Donc, l'équipe 1 hein, de l'équipe de France. Donc, on verra bien dans l'avenir s'il continue à faire de bons matchs, pourquoi pas. Ensuite, allez voir hein, l'émission chez Football Club de Marseille, FCM, avec Dimitri Payet. Je l'ai trouvé très très bien, très intéressante. Je me suis régalé. Et on a cette déclaration de Dimitri Payet sur Marseille-Lyon 2019, où l'OM avait gagné 2-1 avec un doublé de Payet. Et Dimitri nous fait cette déclaration, il nous dit que à l'annonce de Rudy Garcia à Lyon, donc quand Garcia signe à Lyon, j'ai dit au vestiaire qu'on pouvait perdre tous les matchs, sauf celui-là. Voilà, c'était comme un combat de boxe. On a préparé ce match, j'en ai fait une affaire personnelle. Et après voilà, OM Lyon, on avait gagné 2-1. On avait pris un carton rouge aussi, il me semble, justement, dans ce match-là. Mais on s'impose 2-1 avec un doublé de Dimitri Payet. Voilà. Il voulait pas perdre contre Lyon de Rudy Garcia, à l'époque. Voilà. Ensuite, Dimitri Payet te fait une déclaration sur Paul Pogba. Encore une fois. Encore un joueur de plus. Enfin, une personnalité de plus qui parle de Pogba. Alors, il te dit, il y a des joueurs, il a déjà joué au Vélodrome. Il sait ce que c'est Marseille. Pogba, Rabiot, Højbjerg au milieu de terrain, ça commence à poser des problèmes. Voilà, donc bon, on peut voir qu'il valide totalement la venue de Pogba. Ensuite, on a une déclaration aussi de Mamadou Niang, hein, légende de l'Olympique de Marseille. Pour moi, un attaquant qui m'a marqué. Tu vois, merci pour tout ce que tu as fait, Mamadou Niang, à l'Olympique de Marseille. Mais pareil, il parle de Pogba, il valide aussi la rumeur Paul Pogba à l'Olympique de Marseille. Donc on verra bien, hein, le mercato approche, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Des gens qui parlent de Pogba. Voilà. Ensuite, on a une autre info mercato aussi. Sacha Boey, l'arrière droit français qui est pisté par l'OM. C'est encore blessé avec le Bayern. Hein. Je sais pas si c'est une blessure grave, mais bon, ça fait beaucoup. C'est un joueur qui se blesse énormément. Là, il revenait d'une grave blessure. Il rechute encore une fois. Donc, si c'est pour recruter un mec qui passe la moitié du temps à l'infirmerie, moi, je donne un conseil à l'Olympique de Marseille. Laissez tomber cette piste Sacha Boey. On sait qu'on parle de Kylian Sildjila, l'arrière droit de Fribourg. Mais moi, j'ai un arrière droit, je le dis encore une fois, hein, mais j'aimerais que l'OM s'intéresse à Çelik. Voilà, l'arrière droit de la Roma, turc, passé par Lille. Un très très bon joueur qui est titulaire à la Roma. Il fait ses matchs. Je garde un très bon souvenir de lui à Lille. Il est pas cher, il est coté à 6 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc un joueur de taulier, un joueur de caractère, un joueur de sélection aussi, international turc, etc. Un très très bon joueur. On sait que la Roma c'est très compliqué en ce moment. Ils font une première partie de saison très compliquée. Donc j'aimerais que l'OM s'intéresse à Çelik. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Riolo, tu vois, sur RMC. Ensuite, on va y venir à toi. J'arrive, Christophe, t'inquiète pas, j'arrive tout doux. Alors, tu le sais, moi, je me suis un peu chauffé avec Riolo. Enfin, c'est pas moi, hein, moi, j'ai pas manqué de respect. Hein. C'est c'est Riolo qui m'a crié dans le micro, qui a tout fait pour pas commenter. Bon, voilà, c'est vrai que je me suis un petit peu chauffé avec lui, malheureusement, tu vois. Mais
je reste objectif. Quand il dit du bien de l'OM, je le dis. Voilà. Et hier, ou avant-hier, je sais plus, sur RMC, il a dit du bien de l'Olympique de Marseille. Bon, il a détruit Nasser, le Qatar, etc. Il a détruit tout le monde. Il était un peu chaud, le Daniel. Mais il a dit du bien de l'Olympique de Marseille. Donc, tu vois, Daniel, je suis objectif. Tu vois, je suis pas rancunier, comme on dit. Mais voilà, je vais vous dire la déclaration de Riolo où il te dit ben, l'OM est en reconstruction. Je pense qu'à Marseille, beaucoup sont séduits par le trio de dirigeants Pablo Longoria, Mehdi Benassia, Ravanelli et Roberto De Zerbi. Donc voilà, en gros, il est satisfait par ce qu'il voit actuellement à l'Olympique de Marseille avec une direction forte, etc. Avec un entraîneur très intéressant, et je te le répète que De Zerbi est là depuis quelques mois, hein, donc il est en train de travailler, il faut lui laisser le temps, mais Riolo en tout cas pour l'instant ben, valide tout ça, mais il fait une déclaration, tu vois, j'aimerais votre avis en commentaire, où il te dit en interne c'est en train d'évoluer comme ça rarement bougé au club. Donc on sait très bien qu'à l'OM il y a beaucoup de changements au sein de l'organigramme du club, etc. Ça bouge beaucoup. Mais cette phrase me fait quand même gamberger. Voilà, bon, on verra bien par la suite. En tout cas, merci pour cette déclaration, Daniel. C'est bien. Christophe Dugarry. Allez, Christophe, qu'est-ce que tu as fait encore hier? Hier ou avant-hier, là, sur RMC. Heureusement que j'ai la communauté. Tu vois, la Team OM, ils sont venus. En commentaire, ils m'ont dit, Francky, regarde Dugarry, c'est une honte, regarde ce qu'il a dit Dugarry. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe, encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Christophe? Toi aussi, tu continues. On a Dugarry sur RMC, là. Il fait un coup de gueule, tu sais, un coup de gueule sur OM Lille, en disant, oui, que les Marseillais arrêtent de se plaindre auprès de l'arbitrage. Si on a un niveau catastrophique, c'est son mot, hein. Marseille a un niveau catastrophique. C'est pas la faute des arbitres. Ils ont qu'à mieux jouer au foot. L'OM, Lyon, etc. Tous ceux qui se plaignent de l'arbitrage. Bon, déjà, non, tu sais quoi, je le garde pour la fin. Cette masterclass, je vais te le garder pour la fin, Christophe. Alors, je vais vous lire sa déclaration. J'ai mis l'ordinateur à côté de moi parce qu'elle est vraiment très très longue. Écoutez bien les gars et après on va lui répondre à Christophe. Alors, il te dit... Alors, visiblement très remonté autour d'un débat sur l'arbitrage dans l'émission de RMC Roten sans flamme, l'ancien attaquant de l'OM a été très critique envers le niveau de jeu de l'OM, qui aurait dû, selon lui, se faire éclater par le LOSC. Donc, on aurait dû se faire éclater carrément pour Dugarry par Lille ce week-end, tout en se plaignant pas de l'arbitrage. Alors regardez sa déclaration, il te dit « J'en ai marre que l'on explique que c'est la faute de l'arbitre si Marseille est aussi catastrophique. » On est deuxième de Ligue 1, hein. Bref. Si Marseille est aussi catastrophique, en gros, on compte sur l'arbitre pour rester dans le match. Ouais, nous on compte sur les arbitres, bien sûr. Ouais. On est le club en Europe des 5 grands championnats qui a reçu le plus de cartons rouges. Va voir les fiches. Je suis pas journaliste, moi. Si on doit compter sur l'arbitre, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein, cette vieille expression. On continue. C'est l'arbitre qui a laissé l'OM dans le match. Les Marseillais doivent perdre 4-1. Carrément, gros. 4-1, on doit perdre contre Lille. Ils sont catastrophiques. Ok. Lors du match Marseille-Lille, les deux équipes se plaignent donc qu'il n'y a pas d'avantage pour l'un ou pour l'autre. Les Marseillais qui se plaignent de leur jeu, de leurs joueurs, de ce qu'ils montrent sur le terrain, parce que sincèrement, j'ai trouvé ça pitoyable, ce qu'ils ont montré une nouvelle fois. Si vous voulez vous plaindre de l'arbitrage, qui est déjà en votre défaveur, jouez un peu mieux au foot, montrez autre chose, montrez un peu plus de caractère, et comme ça, vous ne vous plaindrez pas. Voilà. Les coups de sifflet souris aux audacieux, et quand tu es aussi faible, aussi frileux, et que tu montres aussi peu de choses à domicile, je suis désolé, ils doivent se faire éclater face à Lille. Alors il y a des choses, il a raison, comme quoi c'est vrai à domicile, on doit montrer un meilleur visage, et un peu plus de caractère. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, quand tu dis qu'on est là à se plaindre de l'arbitrage, qu'on a un niveau catastrophique,
Là, par contre, tu vas un petit peu loin, mon petit Dugarry. Tu vas un petit peu loin. Un niveau catastrophique, non, parce que tu es deuxième du championnat malgré tout. Oui, on a raté des matchs, c'est la vérité. Comme le PSG a raté des matchs, comme Lyon a raté des matchs, comme Monaco a perdu contre Angers à domicile. Voilà, on vous entend pas, par contre. Non, non, non. Ça fait pas des vues, tu comprends? Ça fait pas trop de vues. Un débat 40 minutes sur Monaco. L'audience, ça va pas tenir, donc il faut taper l'Olympique de Marseille. Mais on vous connaît, ne vous inquiétez pas. On vous connaît, on a compris. Quand il faut taper sur Lyon, Marseille, Paris, vous êtes tous là. Et surtout sur Marseille, hein. Surtout sur l'OM, vous vous régalez. Bon, bref, on s'en fout. Donc non, il y a des choses, je suis pas d'accord avec toi. Si quand tu dis l'OM doit compter sur l'arbitrage, je sais pas quoi. Attends, c'est quoi cette déclaration J'en ai marre qu'on explique que c'est la faute de l'arbitre si Marseille est aussi catastrophique. Quand c'est qu'on a dit ça, nous? Mais quand c'est qu'on a dit ça? Où tu as entendu ça? Nous, on se plaint de l'arbitre quand on se fait ruiner tous les matchs, à plusieurs matchs. Remets-toi un peu les matchs depuis le début de la saison, mon petit Dugarry, et tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Le carton rouge de Balerdi à Lyon, le carton rouge de Cornelius, etc. Et je t'en sors plein. Je t'en sors plein. Combien de fois? Et contre Lille, monsieur Dugarry, si tu as vu le match, contre Lille, Diakité doit prendre 2 cartons jaunes et il doit sortir. Logiquement. Et sur le but, mon petit Christophe, sur le but de Lille, Diakité, qui marque un magnifique but, il y a rien à dire. Il y a faute sur Balerdi, ça tu le dis pas, hein. La faute sur Heuberg aussi, tu en parles pas, hein. La faute sur Jonathan Rowe à la 90e minute, où on n'a même pas de ralenti et même pas de VAR dans un match très important où tu aurais pu revenir à 4 points, à 3 ou 4 points du PSG. Nous, il y a toujours la VAR, elle est cassée chez nous. Donc arrête de dire qu'on compte sur les arbitres ou je sais pas quoi, ou qu'on n'arrête pas de se plaindre des arbitres. Il faut arrêter. Et je vais te dire, et je vais te terminer par ça, mon petit Christophe Dugarry, tu as porté le maillot de l'OM, franchement c'est une honte ce que tu fais, à nous casser comme ça en deux chaque fois, c'est une honte, mais on le sait. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, on le sait que l'OM fait vivre, que l'OM fait vendre, que l'OM on est écouté dans la radio où tu veux. Donc c'est plus facile de casser l'Olympique de Marseille pour l'audience. C'est tout. Vous faites que ça pour l'audience, les médias, là. Certains médias, pas tout le monde, hein, mais certains médias et certaines personnes. Hein? Vous faites que ça, à tailler l'OM parce que vous savez que ça va être vu, que ça va être entendu. Vous êtes fort, va. Moi, je vous le dis. Et écoute-moi bien, Christophe Dugarry, je préfère écouter des conseils, par exemple, d'un Dimitri Payet, d'un Djibril Cissé, d'un Mamadou Niang, d'un Franck Ribéry, d'un Samir Nasri, d'un Ravanelli, d'un Mehdi Benassia, de qui tu veux. Je préfère écouter mieux des conseils et des analyses de ces gens-là que de toi. D'accord, Christophe Dugarry, que de toi. Pourquoi? Toi, grand attaquant, tu es là, tu critiquais je sais pas qui, tu critiquais plein d'attaquants. Tu veux que je te rappelle, mon petit Christophe, qu'un certain Franck Leboeuf, qui a porté le maillot d'Olympique de Marseille, qui était capitaine de l'OM lors de la saison 2002-2003. Tu veux que je te rappelle une stat? Toi, tu es attaquant, toi? Toi, tu es attaquant, Dugarry? Toi, tu étais un attaquant, toi? Barcelone, ils se vendent chaque fois. Moi, j'ai joué à Barcelone, j'ai joué, ouais. Franck Leboeuf, il a mis plus de buts que toi. C'était un défenseur. Il a mis plus de buts que toi, Franck Leboeuf. Il a mis 113 buts dans sa carrière. Tu en as mis 97. Et tu veux parler, toi? Tu veux parler, Dugarry? Mais arrête. Franck Leboeuf, il a mis plus de buts que toi. C'était un défenseur. Bravo, Franck Leboeuf, d'ailleurs, pour ta carrière, tu vois? Et lui, il clash pas trop l'Olympique de Marseille. Donc arrête de me faire le grand journaliste, de me faire le grand connaisseur, de me faire le grand buteur, de me faire le mec analyser les choses. Arrête, arrête, c'est bon. Parle un peu de Monaco, de Lyon, de Paris, de Lille. On le sait aussi, hein, pourquoi tu n'arrêtes pas de casser en deux l'entraîneur de Paris, là, Enrique. On le sait pourquoi tu n'arrêtes pas de le casser en deux. Parce que quand tu étais au Barça avec lui, hein, c'était pas l'amour fou. Et aujourd'hui, tu te venges, tu prends ta revanche. Bref, on vous connaît, les gens comme ça. On vous connaît. Je sais pas ce que tu as avec l'OM, frérot. Je sais pas, mais arrête-toi. Regarde le match OM Lille. Regarde-le une deuxième fois. On n'a pas été parfait. Pour moi, le nul, il est logique. Tu vois, je suis Marseillais. Hein. Le nul, il est logique. Mais on s'est fait démonter dans l'arbitrage. Oui, monsieur Christophe Dugarry. On s'est fait démonter dans l'arbitrage. Voilà. Tu as qu'à revoir les images, te poser tranquille et analyser. Hein? Et tu feras une bise à Francky, hein? À Franck Leboeuf. Va lui faire la bise. Prends compte. Oh, c'est comme si
Moi, demain, j'aurais été joueur professionnel, je suis attaquant, j'ai joué au Milan, Barcelone, je sais pas où, là, je sais pas où tu as joué, là, Barcelone, Bordeaux, où tu veux, là. Et il y a une défenseur, gros. Il y a une défenseur, il met plus de buts que moi. Mais arrête de parler, ça va. À 18 ans, j'avais le même niveau technique que Zidane. Mais arrête un peu. Mais tu sais quoi? Franchement, ça me fait rire. La vérité, je préfère en rigoler. À 18 ans, il avait le même niveau technique que Zidane. Oui, oui, d'accord, ouais. Putain, ah ouais, tu es trop fort. Tu es trop fort. Zidane, c'est ton collègue. Il doit voir ça, Zidane. Il doit rigoler, hein, de ces déclarations que t'as fait. Le mec, il se prend plus de buts, il met moins de buts qu'un défenseur. Arrête un peu, laisse l'OM tranquille. Et allez faire votre buzz autre part, hein. Laissez un peu l'Olympique de Marseille tranquille. On est sur un nouveau projet de 3 ans. On donne la chance à ce projet. On est deuxième de la Ligue 1. On est là pour l'instant. On fait pas, on n'a pas dit qu'on est content de fou, que c'est, mais il y a des bonnes choses qui sont en train de se faire. Il y a une bonne direction. Il y a une bonne équipe sur le terrain. On a un bon coach. Le WM de De Zerbi, il est né il y a quelques mois. Donc il faut le laisser travailler tranquillement. On fera le bilan dans 2-3 saisons, tranquillement. Mais ne commence pas à dire qu'on se plaint de l'arbitrage, s'il te plaît. Commence pas à dire ça, parce que regarde-toi les matchs depuis le début de la saison, tous les faits de jeu qu'on a eu, tous les fautes d'arbitrage qu'on a eu, et après tu viendras parler, hein, et passe le bonjour à Franck Leboeuf, hein, mon ami. Allez, voilà les gars, je vous laisse là tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises, allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude, quand on tacle mon club comme ça, gratuitement, qu'on se prend à l'Olympique de Marseille, tant que j'aurai la santé, la force, je serai toujours là pour répondre à tous ces gens-là. Tous ces comiques-là. Hein, parce que tu es comique quand même. Mais voilà, ça rancune. Il n'y a pas de problème. Mais arrête-toi un peu, Christophe, s'il te plaît. Analyse un peu autre chose. Laisse l'OM tranquille. Même si ça fait vendre que vous faites de l'argent dessus l'OM. Hein, comme vous connaissez, va. Mais va tranquille. Va tranquille, Christophe. Je t'ai dit, ne l'oublie pas. Tu as porté ce maillot que je suis en train de porter. Hein, tu te rappelles ou pas? Saison 98-99, tu t'en souviens? Tu t'en souviens ou pas? Hein, tu t'en souviens? Rappelle-toi un petit peu. Hein, mémoire courte. Respecte un peu. Allez. Bon, allez, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort. Et bravo Franck Leboeuf. Franchement, si je dois faire une équipe, si je dois prendre un buteur, Dugarry ou Leboeuf, je prends Leboeuf. Je te jure, j'aurais pris Franck Leboeuf. Incroyable. Il vient faire je sais pas quoi là. Allez, arrête. Même niveau technique que Zidane à 18 ans. Bon, allez, force à vous les gars. Allez l'OM, à la vie à la mort. Ah, il me faut rire, c'est comique, hein, je te jure.